Bon matin, bon matin, bon matin, bon matin. Mon mari est mon chef, plus, et je dois être douce. Tel est le slogan des filles de Sarah et au compte desquelles mon épouse, donc la sœur Laetitia, et je rends grâce au Seigneur pour sa vie. Et je viens par ce message témoigner de la bonté du Seigneur, témoigner de ce que le Seigneur accomplit et ce que le Seigneur accomplit dans mon foyer. Je vais commencer déjà par dire merci et à maman Sarah, merci. Que le Seigneur te bénisse pour cette œuvre que le Seigneur a déposée dans ton cœur. Donc, pour la transformation des femmes, des femmes, et parmi lesquelles mon épouse. Et je voulais aussi dire une chose, c'est que ce travail dont des filles de Sarah, je l'inscris dans une continuité d'un travail qui a commencé depuis la femme dans la sainteté. La femme de la sainteté où beaucoup de choses sont améliorées dans mon foyer. Donc, beaucoup de choses sont améliorées dans mon foyer. Et ce que mon épouse vraiment a commencé à changer. C'est vrai que j'ai une épouse qui n'est pas très expressive, mais il y a eu beaucoup de changements dans son comportement, dans son entièreté, que ce soit les changements extérieurs et aussi les changements à l'intérieur. Et donc, effectivement, les filles de Sarah s'inscrivent dans cette continuité-là. Je vais prendre quelques points. Je sais que parfois, quand vous avez des enseignements, il arrive que mon épouse se lève pour venir m'embrasser. Et moi, je comprends pas. Elle me dit oui, parce qu'on a parlé de tels points sur lesquels on avait souvent échangé et j'étais pas très, très rassuré, ou bien je n'avais pas très bien compris. Et on en a parlé, et là, maintenant, j'ai compris. Et je me disais, bon, j'avais compris que, bon, voilà, peut-être c'est pas ma méthode qui ne passait pas. Et j'en rends grâce au Seigneur vraiment pour ces changements. Il y a aussi le comportement des enfants, donc s'occuper des enfants. Elle est de plus en plus impliquée. C'est vrai que c'est quelque chose sur lesquels je suis beaucoup attaché. Et avec le travail que vous abattez, elle a compris. Souvent, elle me rend compte de cela. Et je rends grâce au Seigneur de ce qui se passe, de son implication, aujourd'hui, comment le Seigneur ouvre son cœur pour comprendre en réalité ces petites astuces et ces petits détails. Donc, la gestion et l'encadrement des enfants. Et que dire de la maison, que dire de l'entretien de la maison, c'est magnifique, et mon épouse est infatigable, elle est infatigable sur ce point. Et parfois je suis obligé de lui demander d'arrêter, de mettre stop, se reposer, et pour que moi je prenne le relais. Parfois je l'arrête souvent pour pouvoir prendre les choses en main, pour qu'elle se repose. Elle est véritablement infatigable. Et depuis aussi qu'elle a intégré le groupe, donc qu'on connaît le ministère de Bambaïba, elle est totalement transformée. Ma femme est totalement transformée. Les filles de Sarah ce groupe est venu maintenant travailler dans la spécificité, travailler dans le détail, les moindres choses. Donc, parce que de manière globale, il y avait un travail qui a été fait. Maintenant, ce groupe permet de travailler dans le détail. Et c'est pour ça que je rends grâce au Seigneur. Un autre témoignage aussi, c'est que ma tante, on est allé chez ma tante à Lyon un jour. Et ma tante m'a pris à côté, on discutait. Elle m'a dit, Rodrigue, avant, quand je vous observais, j'étais très inquiet. Je me demandais dans quoi est-ce que tu allais te mettre et votre foi, votre manière de vivre là. Et en plus, elle avait des petits doutes sur Laetitia. Elle ne comprenait pas parce que, comme dit
Laetitia, mon épouse, ne parle pas beaucoup. Elle ne parle pas beaucoup et elle n'intervient pas beaucoup, même dans le groupe de famille. Et parfois, ça crée souvent des questionnements envers certaines personnes. Mais ma tante a dit, écoute Rodrigue, j'avais des questionnements en ce qui concerne votre couple, en ce qui te concerne, ton couple, ta famille que tu es en train de fonder. Mais aujourd'hui, je peux dormir en paix parce que je sais que tu as une bonne femme, tu as une vraie femme, Rodrigue. Tu as une vraie femme. On a eu le temps de l'observer. Il n'y en a pas deux dans la famille qui est comme elle. Elle est remplie de sagesse, elle est calme, elle est posée, elle ne parle pas, elle est respectueuse. Et je peux dormir véritablement en paix. Je peux appeler en Afrique et dire qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter. Il en est également de même pour ma maman qui a témoigné. Parce que ma maman aussi s'inquiétait, elle posait la question, mais quelle est cette femme qui ne me parle presque jamais? Mais il a fallu que ma maman en réalité connaisse le Seigneur et comprenne en réalité quelle est la place qu'elle a et le travail qu'elle a bas, non seulement à mes côtés, mais aussi pour la famille. Et je rends grâce au Seigneur de cela parce que je reconnais que dans les filles de Sarah, elle a beaucoup appris de cela. Elle a beaucoup appris de cela. Elle n'est pas querelleuse, elle n'est pas dans la calomnie. Le Seigneur l'a appris à porter à cœur les bien-aimés et à être respectueuse, à beaucoup travailler aussi dans le secret. Et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Merci encore, maman Sarah, merci. Merci. Je suis un homme comblé, je suis un chef comblé. Et oui, il m'arrive aussi parfois d'appeler mon épouse ou l'envoyer les textos pour lui demander si elle est véritablement heureuse. Si elle est véritablement heureuse. Parce que le fond de mon cœur, le désir de mon cœur, comme je lui ai toujours dit, c'est de faire d'elle une femme heureuse. Une femme heureuse. Une femme joyeuse. Et oui, et je lui demande souvent cela. Chaque fois, je lui demande, est-ce que ça va? Est-ce que tu es heureuse? Donc, voilà. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur bénisse également les autres sœurs qui travaillent, qui sont dans ce travail. Que le Seigneur fortifie les bien-aimées sœurs. Merci, maman Sarah. Que le Seigneur te bénisse. Et que le Seigneur bénisse toute ta maison. Que le Seigneur bénisse tes enfants. Que le Seigneur bénisse également ton chef. Shalom, shalom, shalom.